أولا أشكركم على تلبية الدعوة وتقديمكم الحاجة العلمية للنخب الوطني السيد جمال الماضي، خاصة بعد التتويج التاريخي في نهائية كأس أفريقيا الأخيرة. وأغتنم الفرصة كذلك لأتقدم بالتشكرات للاتحاد الجزائري لكرة القدم لكل الإعلاميات والإعلاميين اللي غطوا بكل موضوعية واحترافية هذه المناظر الإفريقية. Merci d'être venu. J'espère qu'on passera un moment agréable. Je suis honoré d'assurer l'intérim à côté de Jamel Belmadi. Monsieur Belmadi, bonjour. Félicitations encore une fois. Vous avez choisi pendant un mois de prendre un peu de recul par rapport à l'événement qu'on a vécu tous avec plaisir et avec la consécration qu'on connaît. Justement, ce mois que vous avez vécu en prenant ce recul nécessaire, est-ce que vous avez lu la presse? Est-ce que vous êtes intéressé à ce qui se disait? Et nous avons votre commentaire. Comment vous avez vécu toutes les spéculations autour de votre avenir? Merci. Pour être très honnête, j'ai surtout évité de lire la presse, puisque je n'y voyais pour ma part aucun intérêt. Mais il est quasi impossible de ne pas avoir quelque part de son cloche de ce qui se dit, de ce qui se fait, quoi qu'il arrive. Parce que où je sois, toujours ce rappel de ce qui se passe. À un certain moment aussi, il faut bien savoir reprendre le boulot et savoir où on en est. Vous l'avez bien dit, le mot c'est spéculation. Je ne peux pas baser mon travail sur les spéculations. C'est quelque chose qui est quand même assez habituel maintenant. Donc ça me pose aucun problème. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Simplement. Monsieur Belmadi, vous avez annoncé presque au dernier moment que vous n'assureriez pas le stage des locaux, donc appelés APRIM. Et dans la foulée, il y a eu aussi la démission du manager général. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment, vos explications sur ces deux phénomènes concomitants? Merci. Je dirais qu'on c'est deux choses complètement différentes, qui n'ont rien à voir. Je ne pense pas qu'il y ait un lien de cause à effet entre la démission de Hakim Etan. Je profite pour évidemment le remercier le travail qu'il a pu faire. Durant toute cette année, il a fait partie intégrante évidemment de ce succès qui a été le nôtre, au même titre que tous les éléments et toutes les personnes qui ont travaillé évidemment sur cette compétition, on va dire. Déjà ça, vous remercier avant toute chose, collaboration, ça a été le personnage duquel j'étais le plus proche durant toute cette année. Il a décidé de prendre du recul avec les raisons que vous connaissez, que je connais, c'est la raison qu'il vous a donnée, en tout cas qu'il a donné sur son intitulé à la FAF, à savoir la campagne haineuse qui s'est abattue contre lui durant toute cette année et qui l'a fatigué, peut-être l'année précédente aussi, parce que c'était quand même 2 saisons qu'il travaillait au sein de la fédération en tant que manager général, était peut-être trop pour lui. Voilà ce qu'il vous a annoncé à vous, voilà ce qu'il m'a annoncé à moi. Ni plus ni moins. Donc à la limite, si vous voulez chercher une raison à son départ, il faudrait la chercher chez vous, puisque c'est la compagnie dont il parle, je ne sais pas de qui il parle, si c'est les médias. Voilà. C'est aussi simple que ça.
Après, ça c'est pour le volet Hakim et Dan, et je dis encore merci à Hakim pour tout le travail qu'il a pu faire avec nous. Et maintenant, pour ce qui est de la Chan, j'ai jamais rien annoncé, puisque c'est la première fois que je parle depuis la finale, je pense, depuis le 19 juillet. Donc j'ai vraiment rien annoncé. Moi, je suis sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie avec des prérogatives qui sont bien claires. Le reste, c'est à la limite, c'est vous qui me dites, c'est vous qui me faites parler quand je ne parle pas, qui me faites penser quand je ne suis même pas, c'est quelque chose qui n'est même pas à l'ordre du jour. Donc la Chan, pour parler clairement, elle allait de l'avant, et à la limite progresser, faire en sorte que ce soit un élément sur lequel on travaille. Je parle du football algérien, je parle de la fédération, puisqu'il incombe ça à la fédération. Donc on va suivre. J'ai mis à la disposition de l'entraîneur, du sélectionneur du Pateli pour cette Chan, à cette double confrontation contre le Maroc qualificative pour la Chan. Je lui ai mis à disposition mon staff. Pour quelle raison? Dans le sens où déjà il n'y avait pas un entraîneur attitré spécifiquement pour cette double confrontation. Donc j'ai trouvé ça intéressant de mettre à disposition notre staff parce qu'on n'est pas complètement désintéressé de ce qui se fait, puisque il s'agit des joueurs, évidemment des joueurs du championnat algérien, donc des joueurs qui sont à un moment donné concernés par l'équipe nationale, A. Donc de donner mon staff, de mettre à disposition mon staff du Pateli, c'est, je trouve, une des meilleures, en tout cas une manière intéressante d'avoir un œil plus avisé sur ce qui se fait de mieux en Algérie. Ça, c'est de 1. De 2, je pense que la nomination de Ludovic Pateli, je ne vais pas parler à sa place, il nous fera une conférence de presse, j'imagine, où il parlera de cette double confrontation contre le Maroc. Je pense que c'est intéressant dans le sens où il y a des joueurs, j'imagine, en tout cas c'est un peu le son que j'ai reçu, des joueurs olympiques auront normalement, et c'est lui qui le décidera, la possibilité aussi de se joindre à cette double confrontation. Donc je trouvais ça, moi de mon côté, en tant qu'observateur un peu plus avisé que vous, dans le sens où c'est des joueurs qui pourront un jour, éventuellement, tôt ou tard, peut-être rejoindre l'équipe nationale A. Je pensais qu'il était intéressant de mettre mon staff à disposition et de travailler avec Ludovic pour justement ces Olympiques qui peuvent avoir la possibilité de participer à cette double confrontation contre le Maroc et Inch'Allah participer à cette chaîne. Bonjour M. Boumadi, Azulfulef. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter en tant que citoyen algérien, en tant que journaliste, pour la joie que vous avez procurée au peuple algérien en pleine révolution. Donc, ma question, en plus de l'apport indéniable du coach Boumadi, quelles sont, selon vous, les clés qui ont fait qu'une équipe nationale en pleine mutation puisse être sacrée championne d'Afrique, et comment envisagez-vous de capitaliser cet élan acquis? Merci. Je pense que ça a été beaucoup d'éléments, ceux qui voient, qui ont en toute manière simpliste aller directement vers une personne, que ce soit un joueur ou deux joueurs ou deux sélectionneurs, on se trompe totalement, puisque une telle compétition, une telle importance, avec une telle difficulté, ne peuvent être l'œuvre que de certaines personnes. C'est vraiment l'œuvre, déjà avant tout, de l'implication totale des joueurs, ça déjà, ça va mettre en priorité, qui ont fait preuve de beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, avec tous les éléments qui pouvaient être les mettre en difficulté, la pression de l'événement, le fait qu'on n'ait jamais gagné de Coupe d'Afrique ou de compétition à l'extérieur de notre pays, le fait que ça puisse se jouer en Égypte, on sait ce que ça veut dire. Une compétition où il y a 24 équipes, où il y a
il y a plein d'équipes nationales qui étaient à la limite plus chevronnées que la nôtre. Donc tous ces éléments-là, je ne peux pas m'empêcher de dire aussi au niveau de la pression médiatique qu'il y a pu avoir sur l'ensemble du groupe et sur les individus. Je pense qu'on progressera là-dessus sur cette conférence de presse, mais comment certains joueurs ont été clairement attaqués à la diffusion de cette liste de joueurs. Donc c'est pour ça que je veux mettre en avant ces joueurs. Ils méritent vraiment tout ce qui leur arrive. Et c'est une équipe qui sera, je pense, à jamais gravée dans le cœur des Algériens. En tout cas, dans le mien, c'est sûr. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, je pense qu'on a établi ce succès pour moi. Il porte son origine déjà en tout début d'année. Je vais partir déjà du match du Togo, où là, il y a une petite équipe qui s'est en match de qualification, évidemment, qui nous a qualifié justement à ce moment-là pour cette CAN, où on a quand même rompu une très mauvaise habitude, c'était celle de ne jamais ramener de points en dehors de nos terres. Donc ça, c'était déjà un premier élément qui a fait que les joueurs ont pris une certaine confiance. Après, des éléments aussi qui se sont révélés, des joueurs qu'on a pu voir pas pour la première fois, parce que c'est des joueurs qui ont déjà joué en sélection, donc pour certains n'avaient jamais joué, comme Chita, il n'a pas participé à la CAN, mais des joueurs qui avaient été quelque part blacklistés, c'est un terme qu'on a déjà utilisé ici, donc des joueurs comme Youssef Bleni, comme Zabel Belhamri, comme plusieurs joueurs comme cela, Bradel Bounedjah, et tout d'un coup se révéler et faire en sorte qu'on puisse se qualifier un match avant la fin. Donc moi, l'origine de ce succès commence peut-être un petit peu là. Après, nous avons établi un plan, un programme, une préparation aussi, qui a été aussi décrié avec des matchs. Pourquoi les matchs ne sont pas diffusés, des matchs de préparation? Si maintenant il faut répondre à ces questions-là, ça me fait un petit peu de peine que de répondre au jour d'aujourd'hui. L'outil vidéo et analyse de vidéo plutôt est tellement important. Et quand on voit que les matchs capitaux se sont joués sur des détails, ces détails, c'est peut-être une étude approfondie de l'adversaire. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Donc, aller donner comme ça au monde entier le contenu de nos matchs. Je ne pensais même pas qu'il fallait argumenter là-dessus. Et voilà, des esprits malveillants ont mis ça en avant en prenant toujours le peuple à témoin de nos agissements. Donc, voilà, pour eux, ce n'est pas une stratégie de travail. Pour eux, c'est pas pour ceux qui commandent ça et qui ont cet esprit malveillant. Donc, je vais revenir sur le plus important, à savoir la préparation, qui a été vraiment excellente, à commencer ici à Sidi Moussa, où vraiment tout le monde a mis du sien. Et là, je parle de tout ce qui entoure cette équipe nationale, évidemment. Tout a été mis à notre disposition. Vraiment, on a eu un stage extraordinaire. On est parti au Qatar, donc c'est ce qui a aussi été décrié. On s'est vraiment mis on s'est acclimaté au sens propre du terme, acclimaté vraiment à ce qui pouvait se passer. Quand on voit le match contre la Côte d'Ivoire, qui était un match qui s'est tous mis sur les rotules, j'imagine, les joueurs avant tout, et puis tous les supporters, quand on voit la température qu'il faisait, je ne pensais pas qu'il était judicieux de rester aussi au nord de l'Afrique, dans un climat méditerranéen. Non, parce que la chaleur qu'il y avait à Suez, c'était extraordinaire, et ça nous a vraiment fait du tort. Ça nous a vraiment fait du mal. Donc je pense que le lieu au Qatar et surtout ce qu'on a à avoir la possibilité de jouer des équipes exactes, des équipes qu'on voulait exactement les ramener là-bas à Doha, ça a été aussi très très important. Ensuite, vraiment on a passé 2 mois entre le stage et la compétition elle-même, 2 mois où vraiment, à part le petit incident, j'ai envie de dire, parce que je ne voudrais pas encore enfoncer le clou et faire plus de mal à celui qui aurait été in fine la victime du joueur Haris. Et que là, à part ça, tout s'est vraiment déroulé comme si on est vraiment, on ne pouvait pas faire mieux à ce niveau-là, un groupe avec une telle fraternité et en étant à l'écoute
avec c'est vraiment, moi j'ai rarement vu ça, même en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, ça fait 10 ans que j'entraîne. J'ai eu des équipes où on a gagné, j'ai eu des équipes où on a participé avec moi, mais avec une telle comme ça, une telle fraternité entre eux et sans le moindre pépin, pour moi ça a été presque du beurre à gérer tout ça. Question, un peu la suite de la question de José, par rapport justement à comment vous voulez capitaliser justement cette victoire qui est arrivée au bout d'une année de travail justement. C'est un peu vu un peu comme une opération commando, quelque sorte, en arrivant au bout d'un an et faire une équipe qui n'avait pas réussi justement à arriver jusqu'au bout, à le titre, avec des joueurs qui sont notamment posés. Comment est-ce que vous avez un peu la suite aussi par rapport au CHAN, au prime que vous avez pris, vous avez joué le match contre le Qatar. Si je dois la suite, on a vu par exemple la sélection il y a moins d'un an, vous avez joué contre le Qatar. Il y a pratiquement 11 joueurs qui ne jouent plus dans le championnat. Donc c'est très compliqué justement de faire la suite justement de chaîne avec le même type de joueurs. Donc comment est-ce que vous voulez capitaliser justement la suite? Comment est-ce que vous voyez à moyen terme ou à long terme justement le travail avec les A en vue de la Coupe du Monde, de la CAN 2021, et aussi avec ces joueurs du championnat qui peuvent sortir, avec aussi la réussite de beaucoup de joueurs qui sont en train de partir même en Europe. On a vu beaucoup de joueurs qui sont sortis. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a vraiment des joueurs qui sont d'ici, qu'il faut travailler, ou comment est-ce que vous voyez justement à moyen terme, on va dire, le travail autour de la sélection? Bon, il y avait 25 questions en une, mais on va essayer de synthétiser. Bon, déjà, pour ce qui est de la CHAN, je vous ai dit, on va plus en reparler, parce que j'en suis pas le sélectionneur, je ne vais pas parler à la place du sélectionneur. J'ai un œil avisé sur cette sélection, puisque c'est des joueurs algériens qui peuvent éventuellement rejoindre l'équipe nationale. Donc il est mon devoir d'être attentif à ça, d'être attentif aux Olympiques, d'être attentif à ce qui se fait dans le championnat. Ça c'est de 1, on met ça de côté. Maintenant, pour ce qui est de capitaliser sur ce succès, et c'est une question qui est très importante et sur laquelle je vais passer beaucoup de temps, surtout avec les joueurs. On a commencé déjà à travailler avec la fédération, puisque c'est quelque chose qui va concerner directement la fédération et son organisation. On a beaucoup vu des équipes qui, après un succès, se sont écroulées. La dernière en date, c'est les équipes de football qui ne sont pas de notre continent, mais ça reste toujours le même métier. L'équipe nationale d'Allemagne qui fait un mondial 2014 extraordinaire et qui va en 2018 se fait éliminer au premier tour. Voilà le dernier exemple en date. Si maintenant on veut parler à plus proprement notre expérience à nous, regardez ce qui s'est fait après le mondial 2010, ce qui s'est fait après le mondial 2014. Donc on a toujours vécu des moments difficiles, délicats, très délicats, après une sorte de succès. Un succès tel qu'on a connu, qui est une première il y a un mois. Il faut évidemment retravailler là-dessus, garder ce qui a été très bien fait et s'appuyer sur ce qui a été très bien fait. Beaucoup de choses ont été bien faites, mais rien d'atteindre la perfection, c'est très difficile. En tous les cas, d'avoir comme objectif justement cette perfection et faire en sorte d'avoir cet objectif de tendre vers la perfection, en tous les cas de perfectionner cette équipe-là. Voilà ce qui va être notre gros travail. Faire en sorte que les joueurs n'ont que l'aspect positif de ce succès-là et voilà, surtout se remettre au travail, retrousser les manches et faire en sorte de ne pas commettre les mêmes déconvenus que des exemples dont je vous ai parlé juste auparavant. On va s'appuyer là-dessus et on va faire en sorte d'avoir une équipe qui est de plus en plus performante. De toute manière, pour moi, c'est ce qui me fait, comment dire, ce qui fait que je me réveille tous les matins et vouloir retourner bosser, c'est la progression. Si je vois qu'on ne progresse pas, si je vois que je ne suis pas capable moi de faire progresser ce groupe-là, ou un groupe, peu importe, je deviens d'une certaine manière inefficace ou impuissant, je me retire. Donc je pense que je suis quasi certain que ce groupe a envie
de continuer, a envie de fixer des objectifs, et cela, ça va être une vraie prise de conscience de ce que l'on a fait, des exemples qu'il y a eu dans le passé, et voilà, et pas commettre les mêmes erreurs, se remettre au travail tout simplement. J'ai deux petites questions directes. D'abord, quelles sont vos relations avec le président de la FAF? Beaucoup a été dit ici et là. On a même spéculé que entre vous, c'est le divorce. Et la deuxième question, est-ce que, oui, justement, on profite de cette occasion pour que le public sache réellement quelles sont vos relations. Ma deuxième question, est-ce que vous avez réclamé réellement le nettoyage de l'équipe nationale? Voilà. Parce que beaucoup a été dit et écrit sur ces deux sujets. On voudrait profiter de votre présence ici pour faire clair toutes ces informations. Je vous remercie. Ce qui est sûr, c'est que je ne commenterai pas toute ma vie ce qui se dit ou ce qui s'écrit, ça c'est sûr et certain. Vous pouvez écrire tout ce que vous avez envie, ça ne fera pas sortir le loup du bois. Voilà. Si moi je suis le loup et vous êtes le bois, je ne sortirai pas comme ça aussi facilement. Parce que c'est trop facile de balancer tout ça. Moi je ne suis pas là pour bosser. Vous faites partie intégrante de l'aspect média, je veux dire, de notre métier, mais vous n'êtes pas aussi, pour moi, à mes yeux, avec tout le respect que j'ai pour vous et la profession, mais vous n'êtes pas la priorité de mon travail. Vous comprenez ça, donc vous avez beau dire ce que vous avez envie de dire. Malheureusement, il y a beaucoup de choses fausses, très fausses qui se disent. Je ne peux pas tout commenter. Donc là, en l'occurrence, il y a une conférence de presse, je vais essayer de répondre à ça. Malgré que j'aurais aimé qu'on parle de choses plus intéressantes que cela, que nos relations de divorce ou pas de divorce avec M. Zetchi. M. Zetchi, c'est le président de la fédération qui a évidemment, ne serait-ce que par la hiérarchie, tout mon respect déjà. Ensuite, nous avons, même si on déplaise à certains, on déplaise à beaucoup même, nous avons, alhamdoulilah, de toute manière, c'est que comme ça que je peux travailler, des relations très simples, très directes et très claires. Donc voilà la vérité de nos relations. Très simple, très directe et très claire. Moi, je ne suis pas venu en équipe nationale d'Algérie pour une personne quelle qu'elle soit. Monsieur Zetchi, monsieur qui que ce soit, je suis venu pour ce projet, pour mon pays, et essayer de rendre service à mon pays. Comme M. Zetchi n'est pas à la fédération pour qui que ce soit. Il n'est pas à la fédération pour Ben Madi Jamel. Moi, je suis juste au service que ça fait de mon pays et je suis juste le sélectionneur. Ni plus, ni moins. Voilà. Donc personne n'est indispensable, personne n'est incontournable. Et voilà. À partir du moment où on pense ça, on est déjà dans le faux. Donc, il est très très clair que nos relations avec le président sont, comme je vous l'ai dit, très simples, sans la moindre animosité. Les choses quand elles ne vont pas, comme dans n'importe quelle association, entreprise, ne serait-ce que dans un foyer familial, il y a des choses qui ne vont pas. Elles sont dites clairement, soit de ma part, soit de la part du président, et de manière directe. Donc, tout ce qui a pu être dit, c'est archi faux, il n'y a vraiment rien de truc, même, je dis, en déplaise à certains. Certains voudraient ça, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Le jour où ça ne me plaît pas, où j'ai un rapport, où j'ai un problème directement avec lui, déjà je le dirai, et je prendrai mes papiers et je m'en vais. Ce n'est pas le cas, les choses sont très claires. Il y a des soucis des fois, il y a des problèmes, évidemment, et puis on les règle. On essaie de faire le maximum pour les régler. Voilà. C'est la deuxième question, c'était nettoyage des le nettoyage de l'entourage de l'occupant sur là. C'est pas une entreprise de nettoyage, moi. C'est quoi ça? Je suis sélectionneur qui veut tendre vers un objectif ou apporter, je parlais tout à l'heure de perfection, ou tendre vers la perfection. Voilà le langage qu'il faut employer. Progresser, se remettre en question, essayer de passer à un niveau supérieur. Plus ça que tout le reste. Moi, je suis là pour nettoyer. Pas pour nettoyer, pour travailler, pour progresser. Donc, les éléments qui tirent dans ce sens-là, et qui ont cette compétence, et qui ont cette intention, Nia, eh ben, ils sont les bienvenus. Ceux qui sont là à vouloir comme ça rester sur des fois un fonctionnement qui n'est peut-être pas celui du professionnalisme, ils s'arrêteront. De toute manière, ça deviendra à un moment donné tellement clair et tellement évident que de même ils s'arrêteront. Mais moi, je suis pas venu en mode percota. Moi, je suis sélectionneur, je sais rester à ma place, je connais mes prérogatives et j'en demanderai pas plus à moi non plus.
l'équipe nationale prépare un stage, on va dire, dans une période très délicate, avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, peut-être des joueurs qui sont en situation difficile par rapport à leur transfert. On aurait peut-être pu voir d'autres joueurs dans cette sélection. On voit par Fawzi William, on dit qu'il est définitivement écarté de cette sélection. J'avais déjà dit que c'était vous. On dit qu'il a reçu sa convocation dans la liste élargie, toujours pas dans la liste définitive. Et si vous voulez bien nous parler des jeunes qui m'a dit qu'ils closent un petit peu en Europe, je parle de la Russie, en théorie, pas mal d'autres jeunes joueurs qui peuvent prétendre à une sélection. Bon, je prends cette opportunité pour parler un petit peu, on parle de la liste. Pas de souci, on va y revenir dans les détails dont tu as parlé, à savoir si tous les joueurs ont assisté. Je prends cette opportunité pour parler de manière générale. Vous avez Hacham Mestanesh, évidemment, c'était pas tout le monde, vous et surtout les médias télé et les chaînes privées. Vous avez abusé, plus qu'abusé, dans c'est même plus de l'analyse des listes qui ont pu être sorties. Vous avez touché les personnes, vous avez vraiment touché les personnes, vous avez plus qu'exagéré, et vous êtes mis à ce jeu très facile de rabaisser et de faire en sorte que d'un revers de la main d'enlever des gens qui ont été au service de cette équipe nationale, qui ont donné à cette équipe nationale et qui sont capables encore de donner. C'est pas juste parce qu'on a donné à l'équipe nationale que tu as des passe droits, mais qui sont encore capables de donner. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez venir et d'un tour de magie revenir et reparler des listes comme ça. J'ai envie de vous dire que il faut avoir un peu de pudeur, pas trop même. J'en fais une règle générale. Il faut avoir un petit peu de pudeur et un petit peu de respect pour soi-même. Quand je vois des joueurs, je vais citer les noms, Adlen Guidjoura, qui a été pointé du doigt, on a touché la personne à un niveau qui a été vraiment, j'ai pas vu ça depuis très très longtemps. Des joueurs comme Islam Slimani, des joueurs comme Issa Manidi, des joueurs comme il y en a tellement, Riyad Mahrez, pendant une année on lui tombe dessus, à l'année où j'ai pu bosser, on lui tombe dessus comme des malades. Et ces gens-là, qui l'ont sali et qui les ont rabaissés, aujourd'hui, comme ça, d'un tour de la main, ils disparaissent 2 secondes, ils reviennent, ils disent comme si de rien n'était. Non, ces gens-là vont là où ils ont l'habitude. Là où ils ont l'habitude de s'exprimer, c'est même pas s'exprimer, vomir leur haine, et ils viennent et ils demandent pardon. Voilà ce qu'ils doivent faire. S'ils ont un tantinet de figure, et bien ils viennent et ils demandent pardon. Parce que le mal qu'ils ont pu faire, et la gestion de ces... C'est pour ça que je vous ai dit le mérite en revient aux joueurs. Parce qu'un joueur comme Madeleine, avec ce qui lui est tombé dessus, et faire la canne qu'il a fait, ah, là, tous mes respects, s'il n'a pas le vôtre, moi il a le mien. Donc ça pour moi, c'est des choses qui peuvent continuer. Moi je les appelle, ceux-là, moi, et le terme, il a été, j'ai pris le temps de bien analyser, et adviendra ce qu'adviendra, il n'y a pas de souci. Les criminels de l'audiovisuel. Voilà, les criminels de l'audiovisuel. Et de quel crime je les accuse, moi? De mettre de la fitna entre ces joueurs et Chiab. Parce que c'est toujours le Chiab qu'on prend à témoin. Attention, il nous a dit qu'ils allaient, s'il n'arrive pas en demi-finale, il va falloir, qu'est-ce qu'il va falloir leur faire? C'est-à-dire ils prennent le peuple à témoin. S'ils n'arrivent pas en demi-finale, pourquoi vous êtes déjà arrivé en demi-finale, vous? Aide à ceux qui parlent là. Il arrive en demi-finale, lui. Et il dit, si le peuple, il faudra qu'ils prennent leur prédisposition, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur couper leur tête? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? C'est des gens qui sont des consultants sportifs, et elle est où la sportivité là-dedans? C'est quoi ce truc-là de vouloir comme ça faire du tort à ces gens qui sont au service de leur pays? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et maintenant ils se cachent, on les voit plus, ils se terrent. Inch'Allah qu'ils ne reviennent plus, qu'ils ne réapparaissent plus, parce que leur mal il est profond. Inch'Allah qu'on ne les voit plus. Vous savez de qui je parle. Moi je suis à la limite, moi au jour d'aujourd'hui, pourquoi je ne donne pas de nom? Parce que au moins ils donnent des noms. Au moins comme ça, d'un revers de la main, derrière leur petit truc, leur costume de mariage, même pas des costumes ils viennent comme ça, nous fatiguer, à nous raconter des bêtises. Et ces joueurs, ces anciens joueurs, nouvellement retraités, qui nous expliquent qu'est-ce que doit être une ministre, qui nous expliquent comment doit être
comment on doit manager un groupe, qui nous explique avec l'ab. Donc eux, ils ont une philosophie et ils ont un fond de jeu, qui nous explique tout ça. Je leur dis, là je leur envoie un message de cette tribune-là. Alhamdoulikum, venez sur le terrain et faites-nous partager votre science. Et moi, j'aurais aucun problème à apprendre de ces gens-là. Mais qui viennent sur les terrains. Vous êtes trop jeunes pour aller sur des plateaux et commencer à tirer comme ça à tout bout de champ, comme si vous n'avez pas été joueur. Venez sur le terrain, faites votre liste de joueurs, mettez votre système de jeu en place, faites-les bien jouer, faites-les jouer comme Barcelone, gagnez, apportez un plus au pays. Et là, j'applaudirai et je vous regarderai, je vais apprendre de vous. Mais aller sur les plateaux et venir avec un papier, un stylo, ça ramasse, c'est des docteurs, et qui commencent à écrire, je ne sais pas ce qu'ils écrivent pour moi, je suis sûr qu'il n'y a rien écrit sur le et qui viennent nous raconter leurs bêtises. Non, c'est trop facile, c'est trop facile. Et quand le vent tourne là-bas, il va mal viré. Ah, ils vont avec le vent, et les trucs, et ils surfent sur la vague, comme si de rien n'était. Mais c'est quoi? C'est de là qu'on appelle ça. Et moi, j'oublie, avec eux, on oublie notre. C'est quoi? C'est pas de la, je vais pas dire la paranoïa, c'est de la schizophrénie. Moi, je vais dire ça. Voilà, schizophrénie de dire un jour. Et quand je vous avais parlé à l'époque, et je reviens sur les sujets parce que quand vous bloquez sur un truc jusqu'au bout, l'autre, on lui dit, je dis l'autre, viendra le moment où je dirai les noms. Dès qu'on passera une autre truc, moi aussi je dirai les noms. Maintenant, ça sera comme ça. Qui nous dit que, non, il a dit qu'il va gagner la Coupe d'Afrique. J'ai dit dans toutes les langues, je l'ai rappelé partout. Wallah al-Adim, Bestif, j'ai dit que j'allais gagner la Coupe d'Afrique. Ces personnes-là qui disent ça, et qu'aujourd'hui, ils disent tout le contraire, ça ne peut pas passer comme ça. Wallah, ça ne peut pas passer comme ça. C'est tellement grave. Tout ce Riyad Mahrez qui nous a envoyé dans les étoiles, ça coulait là. Vous étiez tous là. Quand il a truqué, vous avez tous vibré, non? Quand il marque son but contre le Nigeria. Celui-là, il ne sait pas jouer au football. Celui-là, le charme, il faut qu'il l'attende. Au cas où ça passe pas. Ça passe pas comme ça. Ça ne doit plus jamais exister. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument changer. Et je répète, moi, c'est là où je mets le doigt. Tous ces nouvellement retraités, allez sur les terrains et apprenez-nous comment on doit jouer au football. Et on apprendra de vous et vous apporterez quelque chose à votre pays. Restez pas sur les plateaux comme ça, critiquer. Les joueurs, Moi, j'ai oublié ta question encore. Fawzi Roulem. Fawzi Roulem nous avait fait part de son message. Et en plus, je vais vous dire quelque chose d'autre. Sur ces listes-là, quand on critique aussi facilement les joueurs, qui est habilité, quelles compétences, je dis à nous dire qui doit être sélectionné, qui ne doit pas être sélectionné. Ça dépasse le journalisme, vous n'êtes plus dans le journalisme, les gars. Venez sur le terrain, venez nous apprendre qui est bon, qui n'est pas bon, l'islah, les meslah. Venez nous faire ça, c'est pas comme ça qu'on pense. C'est pas comme ça, vous n'avez pas les éléments. Restez à votre place. Sachez où se place votre limite, comme je sais où elle est ma limite. Fawzi Roulem nous a fait part à nous tous qu'il n'était pas prêt physiquement. Vous n'allez pas me reciter à chaque fois le nom de Fawzi Roulem. Vous venez de gagner une Coupe d'Afrique. Parlez-moi de Elias Chetty. Parlez-moi de Rami Bensebani. Parlez-moi de Mohamed Fares qui vient de se faire opérer. Arrêtez de dire des choses comme ça. Avec tout le respect que j'ai pour ce joueur-là. Mais il nous a fait part à nous tous qu'il n'était pas prêt. Le jour où il nous fera part qu'il est prêt, on reconsidérera sa sélection. Et pour les Aït Nouri et tout ça, aujourd'hui Aït Nouri est dans l'équipe de France olympique. Là aussi, il n'a pas une minute en première ligue. C'est pas un joueur qui a fait 2 matchs amicaux avec truc et je dirais dans l'équipe nationale. Ah, n'abusez pas quand même. Au Qatar et en Arabie Saoudite, d'autres joueurs qui sont partis dans les grands clubs à l'AS Milan, à l'AS Monaco, ou bien aujourd'hui à la Chez Grazet, à Fiorentina. Est-ce que ce mercato aura un impact direct sur la liste prochaine du Jabal entre le Qatar et la première ligue ou bien la ligue? Wallah, tu t'es enfoncé, ouais. Wallah, tu t'es enfoncé. En fait, c'est une question. Est-ce que. En fait, j'ai pas dit que ça va avoir un impact direct. Je vous pose la question, est-ce que ça va avoir un impact direct? Et est-ce que ces joueurs, ils ont demandé est-ce qu'ils partent vers ces clubs ou pas? Et pour Hassim Blaiada, c'est un joueur, pour la première fois, il est avec vous. Est-ce que ce joueur, il va avoir la chance de jouer le match amical en entier? Merci. Ok. Hein? Déjà,
joueurs de gauche, Racine Beneda, j'étais parti dans tous les sens. Je suis parti au mercato, il y a des joueurs qui sont partis au Qatar comme. Oui, je sais qu'il est parti au Qatar. Il y a d'autres joueurs qui sont partis à des clubs comme Ashrabat qui n'était pas sélectionné dernière Coupe d'Afrique. Est-ce que ces transferts-là, ce mercato, aura un impact direct sur vos listes pour les prochains matchs, pour les prochaines compétitions? Pas des mercatos, c'est pas des choses comme ça qu'on a impact sur les listes. Moi, c'est des joueurs, comment il est performant, qu'est-ce qu'il fait, comment il joue, où il joue, peu importe. Meilleur défenseur je vais simplifier un peu ce que tu es en train de dire. Le meilleur défenseur, un des meilleurs défenseurs d'Afrique, c'est qui? L'Amri, il joue en Saoudi. Bardel Bounedjah, il met un des buts les plus importants de l'histoire du football algérien. Oui ou non? Un des buts les plus importants du football algérien. Tu joues à ça. Youssef Blaili, je continue, parce que la question, je l'ai bien compris. Malgré qu'elle est partie dans tous les sens, c'est une question zigzag. Youssef Blaili, joue l'Espérance de Tunis. Donc, je sais pas. Comment? Il jouait pas en Bundesliga, je veux dire, il joue dans le championnat tunisien avec tout le respect du championnat tunisien. C'est un des joueurs les plus importants de cette compétition. Je veux dire, le championnat, oui, a son importance parce qu'il y a une certaine compétitivité, parce qu'il y a tout ça. Maintenant, moi, c'est celui qui peut, aujourd'hui, quand on est un Jamel Belhamri et qu'il est performant comme il l'est, je vais dire, ah non, toi tu joues maintenant en Arabie Saoudite, tu es à Shabab, c'est plus possible. Il y en a un qui joue à Angers ou je sais pas quoi. Normalement, tu viens en sélection, tu montres, tu actes ta sélection via une performance, tu reviens. Voilà le truc. Moi, ces considérations-là, elles sont là. Islam Slimani qui joue à Monaco. Vous voulez parler de ça? Islam Slimani, vous êtes tombé dessus. Islam, vous êtes tombé dessus. Toi, je sais pas toi, mais la majorité, facilement, vous avez tout oublié. 3 buts en mi-temps, il avait décidé en 3 mi-temps. Et il avait, comme il dit, s'il était venu plus tôt, il ne savait pas que le championnat de France était aussi facile. C'est Slimani. Voilà. Donc ça, il faut les gars, vous ne pouvez plus me parler de liste comme ça. Donc moi aussi je me perds comme vous vous perdez, parce que vous ne pouvez plus me parler de liste. Vous avez parlé de liste, n'oubliez pas, soyez pas comme ça, aussi d'oublier si vite. Il y a 1 mois et demi, la liste elle était très mauvaise, les joueurs étaient très mauvais. Pour moi je ne vous parlerai pas de liste, en tout cas pas de sitôt. Marhaba lié, Inch'Allah, s'il est là, c'est qu'il mérite sa sélection, on verra s'il joue ou pas. Bonjour coach. Coach, par rapport à ce stage, est-ce qu'on peut avoir un aperçu sur le contenu de ce stage, surtout les matchs amicaux? Le match amical, parce que le match amical, malheureusement, nous n'avons pas eu la possibilité de jouer deux matchs amicaux. J'aurais préféré largement avoir ce deuxième match. Le Ghana apparemment s'est désisté de la dernière minute. Ce qui me pose problème parce qu'on avait planifié quelque chose et voilà, notamment de faire jouer tout le monde et de pouvoir voir justement ces joueurs qui n'ont pas. J'avais deux trucs pour faire en sorte que les joueurs, 2 objectifs pour ce stage, faire en sorte que les joueurs qui ont donné tellement de bonheur au pays puissent rejouer ici avec cette équipe devant leur public et en même temps, ce deuxième match, donner du temps de jeu aux autres, notamment à ces nouveaux joueurs qu'on a envie de voir évoluer. Ce qui perturbe un peu mon plan, on va voir comment on peut rejoindre un petit peu ces jeux dessus d'une certaine manière. Ce ne sera pas l'idéal, mais voilà, c'est ce que j'ai aujourd'hui, je peux faire avec. J'avais posé une deuxième question par rapport à quelques joueurs, par exemple à Hamish qui avait fait une déclaration après la finale qui allait Inch'Allah, c'est son match il aura la possibilité de dire au revoir aux supporters et à son public et pour tous les services qu'il a rendus à cette équipe nationale et au Stèle de sortir par la grande porte. Salam alaikum, félicitations. Petite question, après, quel est votre sentiment après avoir été parmi les meilleurs entraîneurs pour le titre de Best? J'ai toujours un avis un peu mitigé sur les distinctions de meilleur entraîneur. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire staff très
très compétent. À la limite, si on le prend comme ça, à ce moment-là, ça m'intéresse. Staff très compétent et surtout joueur performant. Donc, dans ce sens-là, c'est une reconnaissance qui nous touche. Après, d'un point de vue personnel, l'honnêteté me fait dire qu'il faut prendre ça avec des pincettes.